Ok, très bien. Bien, alors, messieurs, dames, bonsoir. Hier, avant-hier, j'ai rencontré un rabbin avec qui je vais travailler cette année, un monsieur qui est très sympathique. Et il a en fait, il a un usage très intéressant euh, que j'avais vu déjà sur des cours à lui qu'il faisait sur Internet, mais j'avais l'impression qu'il était un petit peu foufou comme ça. Je ne sais pas pourquoi il le faisait. Il commence tous ses cours comme ça en déclarant avec un air assez, on va dire, heureux la date. Et donc, la date hébraïque, donc il dit, par exemple, je vais vous dire, euh, il dit Ayom, Yom Hamishi, Zain Bishvat, Tav Shin Pe Bet. Aujourd'hui, le 7, jeudi, le 7, 8 Cheshvan, 5782. Et après, il dit Ze Ayom Asa Hashem, Nagila Vnismechabo. C'est un verset qui dit c'est le jour que Dieu a fait et on sera heureux. Alors, hier, il a expliqué pourquoi il fait ça à chaque fois. En fait, il dit on n'a pas souvent, on n'a pas assez confiance du caractère unique du jour qu'on vit. Et que ce jour-là, en fait, eh ben, une fois qu'on l'a vécu, il va disparaître, en fait. Okay, il va disparaître, c'est-à-dire qu'on vit un jour, et demain, c'est fini. Et donc, il dit tous les jours, avant de commencer ma journée ou mes cours, ben, je déclare la date. Donc, cette date-là, c'est une date unique dans l'histoire du monde. Et, euh, et après, un verset qui parle de la joie, c'est-à-dire, essayons de vivre cette journée sur un mode joyeux. Et j'ai trouvé ça très sympathique, je vous le dis. C'est une façon comme ça de rentrer au quotidien ben, des éléments de spiritualité qui ne sont pas toujours là en vérité. Voilà. Bref. OK. Alors, aujourd'hui, donc, notre étude du jeudi, c'est deux choses. C'est questions-réponses et parachat Shavua. La parachat, c'est parachat Lech Lecha. On le fera en deuxième moment. Et la première partie, donc, c'est les questions-réponses. OK. Alors, est-ce que, regardez, parce que là, ce que je vois, en fait, je ne vois que Laura et Julia sur dans le Zoom. Et j'aurais préféré, en fait, vous voir. C'est plus agréable de vous voir quand on parle. Sinon, j'ai l'impression de Moi, parler avec je un. suis arrivée, j'arrive à me connecter. Là, je suis pas chez moi, j'arrive chez moi dans 30 secondes et je mets la caméra. Allez, d'accord, très bien. C'est plus agréable de voir des têtes quand on parle Je que sais, je de. suis désolée. Je suis Ah, désolée, je sais que c'est pas agréable. Je suis désolée. ouais. Dans 5 minutes, je mets la caméra. Ouais, Rav, je suis en vélo en fait. J'arrive chez moi, après je vais mettre la caméra. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, faites le maximum, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans vos vies, mais faites le maximum pour avoir la caméra, avoir la caméra ouverte. C'est plus agréable, d'accord. C'est plus agréable pour moi. Ok, Tov. Alors, donc aujourd'hui, question-réponse. Ça veut dire, question-réponse, c'est à la fois des questions-réponses que moi je pose, mais surtout aussi des questions-réponses à vous. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, de poser toutes les questions que vous avez. Toutes les questions que vous avez et que vous n'avez jamais osé poser. Voilà, vous avez jamais pensé ou l'occasion de poser. Et ben voilà. Donc, vous devez, en fait, tout au long de la semaine, avoir un papier où vous notez tiens, j'ai une question, j'aimerais la poser. Pour la poser dans un cadre, on va dire, qui est consacré à ça. Voilà. Alors, allez-y, j'écoute vos questions. Moi, j'ai une question, mais je crois qu'on n'en a pas parlé. Vas-y. C'est quoi la différence entre quelque chose de cachère qui est laitier et quelque chose qui est cachère halal d'Israël? D'accord, très bien. On n'a pas encore parlé. C'est vrai, on va en parler dans le cours de cache-route, mais je vais t'expliquer ça maintenant. D'accord. Ok. Alors, donc, Lauriane, la question de Lauriane. Lauriane, en fait, nous dit Lauriane, je vais répéter ta question, d'accord. D'accord. Lauriane, elle dit tiens, lorsque je vais au supermarché pour acheter des fromages ou des yaourts ou alors du lait ou toutes sortes de choses qui sont lactées, eh bien, il y a différents tampons de cache-route qui apparaissent. Et des fois, il y a marqué cachère, comme par exemple si vous allez acheter des petits écoliers. D'accord. Je ne sais pas si les petits écoliers sont encore bons aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très bon. En tout cas, on va acheter les petits écoliers, c'est au lait, c'est des gâteaux au lait. Mais et c'est autorisé par le rabbinat. C'est-à-dire que ce n'est pas créé par une usine juive qui fait du kasher, mais il y a on va dire l'envoyé du rabbinat qui va dans les usines LU et qui vérifie les composants des gâteaux, on va dire des petits écoliers, et qui voit que dans les petits écoliers, il n'y a rien de pas kasher et que la préparation, ce n'est pas un problème. Et donc, il y a du lait. Et il y a d'autres gâteaux, d'accord,
où il y a marqué, c'est kasher. Et c'est chalavi, kasher chalavi, c'est avec du lait, mais c'est chalav Israël. Chalav Israël, c'est-à-dire c'est du lait d'Israël. C'est pas du lait de la terre d'Israël, hein. C'est-à-dire c'est du lait juif, si vous voulez, du lait kasher. D'accord? Et Lauriane pose la question, c'est quoi cette histoire de chalav Israël? C'est quoi du lait juif? Première possibilité, c'est quoi? C'est que, en fait, la vache était juive. N'est-ce pas? C'est la première possibilité, c'est qu'en fait, c'est du lait qui a été trait d'une vache juive. Mais comment une vache peut-elle être juive? Vous allez me dire. Quelles sont les possibilités pour une vache d'être juive? Alors, soit sa mère était juive, soit elle s'est convertie au judaïsme. C'est deux possibilités, mais en vérité, aucune des possibilités n'est possible. Donc, il n'y a pas de possibilité de vache juive. Et donc, c'est quoi cette histoire de Chalav Kasher, Chalav Israël? Chalav Israël, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est en fait du lait qui a été trait en présence d'un juif, qui regarde qu'il n'y a pas de mélange de lait permis et de lait interdit. À l'époque de la Mishnah, et bien avant, eh bien, on nous dit qu'on allait acheter du lait, qu'on allait acheter du lait, eh bien, on pouvait acheter du lait chez différents fermiers et que certaines fois, il y avait du lait qui coûtait plus cher que l'autre. Par exemple, le lait de chameau coûtait pas cher. Or, le lait de chameau, c'est pas cachère. Parce qu'on ne peut prendre. Le lait cachère, c'est uniquement du lait qui est d'un animal qu'on peut manger. D'accord? Du lait qu'on peut boire, c'est uniquement du lait qui vient d'un animal qu'on peut manger. Okay? Et donc, il y avait à l'époque la tentation de vendre du lait, un peu de lait de vache, qui est caché, donc qu'on peut boire, avec du lait d'autres animaux. D'accord? Du lait de chameau, du lait de ce que vous voulez. Et donc, le lait n'était pas cachère. Et pour cela, les sages ont dit, on peut boire du lait que s'il est trait devant un juif. Ça s'appelle Chalav Israël. Ok? Et si c'est du lait qui n'a pas été trait devant un juif et qu'on ne sait pas d'où ça vient, alors on ne pourra pas le boire. D'accord? Ça, c'est l'origine de l'interdiction de Chalav Israël. Okay. De là sont nées plusieurs choses. Tout d'abord, des personnes qui ont dit, si on peut prendre du lait qui a été trait par un juif et donc aider le commerce de personnes juives, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Dès lors que c'est le même prix, dès lors que c'est un mec bien, dès lors que c'est pas plus cher, voilà, ce qu'on veut. Ok. Mais surtout, il y en a d'autres qui ont dit, en fait, l'obligation de boire du Chalav Israël, c'est pas uniquement pour être sûr qu'il n'y a pas du lait mélangé. C'est sûrement que le lait Israël a même une valeur plus importante. Et ils ont développé toutes sortes de théories métaphysiques sur l'importance d'un lait qui a été trait par un juif. D'accord? Et ça apparaît dans les textes de Kabbale, si vous voulez, de Kabbalah. C'est pas de la halakha. Mais certains disent, on a quand même, c'est mieux de prendre du lait qui a été trait par un juif. Alors, jusqu'à maintenant, ça va. Au XXe siècle, il y avait un rabbin très important aux États-Unis qui s'appelait le Rav Moshe Feinstein. Je vais vous écrire son nom. C'est un rabbin important. On va revoir son nom plusieurs fois. Le Rav Moshe Feinstein. D'accord? Feinstein. C'est un grand sage, un grand posek halacha. Posek halacha, ça veut dire un grand décisionnaire. C'est-à-dire qu'il était perçu comme étant très fort en halacha, donc posek halacha, c'est décisionnaire. Il peut, en cas où il n'y a pas de réponse halacha, écrire un texte et décider de la halacha. Donc le Rav Moshe Feinstein, lui, a réfléchi à la question du Chalav Israël, et il s'est dit, au fond, toute l'obligation de Chalav Israël, c'est faire attention qu'il n'y ait pas de mélange de lait interdit. Ok. Mais aujourd'hui, dans les pays dans lesquels on vit, qui c'est qui amène le lait? C'est les grandes firmes. D'accord? En Israël, c'est Tnuva, c'est Strauss. Je ne sais pas c'est quoi les grandes firmes de lait en France. Comment s'appellent les créateurs de lait? Enfin, les producteurs de lait. Bon, moi non plus, je ne sais rien. En tout cas, les producteurs de lait en France, ils sont soumis à un contrôle extrêmement rigoureux. Ils ne peuvent pas venir et commencer à faire des mélanges de... Tiens, si on mettait un peu de lait de chamel, un peu de lait d'hérisson, ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles à garder. Et quand on vend du lait de vache, c'est du lait de vache.
Et donc, il y a un contrôle extrêmement scrupuleux. Et nous dit le Rav Moshe Feinstein, aujourd'hui, eh bien, et si la firme commence à faire des mélanges, eh bien, elle sera, elle sera punie. Il va y avoir des sanctions contre cette dernière. Et donc, je dis le Rav Moshe Feinstein, aujourd'hui, en vérité, le pikouar, c'est-à-dire la vérification de l'État non juif, est aussi importante, à le même statut, que si un juif était là et regardait qu'il n'y a pas eu de mélange. Et donc, il permet de boire du lait normal. D'accord? Et pas uniquement du Khalab Israël. Donc, pour résumer, Lauriane, ta question, on a du Khalab Israël et du Khalab pas Israël. Au niveau halachique, selon le Rav Moshe Feinstein, on peut boire du lait qui est normal. Et donc, manger des gâteaux comme les petits écoliers, par exemple. Ou le lait qui est là-bas, ce n'est pas un Khalab Israël, ce n'est pas été trait devant un juif. D'accord? Et donc, le Rav Moshe Feinstein permet cette chose-là. Alors, il y a des gens qui sont venus et qui ont dit non, non, non. Le Rav Moshe Feinstein, c'était un rabbin très important. Quand il a permis le Khalab Israël, c'est parce qu'il s'est rendu compte que les Juifs, dans tous les cas, ils prenaient du Khalab qui n'était pas Israël. Et donc, il a voulu trouver une raison pour leur permettre. Mais en vérité, lui-même, il considérait qu'il ne fallait pas boire du lait non Israël. C'est ce qu'on dit certaines personnes. Et alors, un jour, l'histoire raconte, ils étaient avec le Rav Moshe Feinstein dans une sorte de grande fête, dans un mariage ou pas, on va dire un bar mitzvah. Et il y avait le Rav Moshe Feinstein assis à une table et il y avait devant lui 2 packs de lait. Un pack de lait Khalab Israël et un pack de lait Khalab pas Israël. Et tout le monde était là-bas et a dit on va voir ce que le rabbin va faire. Et le Rav Moshe Feinstein a pris le Khalab Israël. D'accord? Alors tout le monde est venu et a dit ah, tu vois, toi tu dis que c'est permis, mais toi-même tu fais attention de boire du Khalab Israël. Et il a dit pas du tout. J'ai pris celui-ci parce qu'il était ouvert, l'autre il était fermé. Donc en vérité, le Rav Moshe Feinstein lui-même, selon lui, eh bien, permet de boire du lait et manger donc des aliments qui ne sont pas avec du Khalab Israël. Et d'autres rabbins, c'est vrai, vous diront qu'il vaut mieux toujours faire attention à prendre du Khalab Israël. Ok? Mais moi, je connais quelqu'un, un ami, qui est arrivé en Israël, il habitant en Israël, et alors il s'est dit, en arrivant en Israël, j'aimerais être plus scrupuleux de certaines choses. Et donc, il a décidé de manger que du Khalab Israël. Alors, je lui ai dit, d'abord, je pense que c'est ton choix. Moi, je n'aurais pas fait ce choix-là. Parce que d'abord, quand on mange que du Khalab Israël, on ne peut pas manger de Nutella. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un très grand moins. Mais bon, disons, j'aurais pris quelque chose de plus spirituel. J'aurais dit, je ferai attention à la Shonara. Je ferai attention de ne pas dire des bêtises. Je ferai attention, vous voyez, des choses un peu plus... pas des choses qui sont liées à Khalab Israël. Mais enfin, chacun a sa spiritualité. Et ça, on ne peut pas se mêler. OK. Donc ça, c'était la question de Lauriane. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. OK. Très bien. Alors, j'attends d'autres questions. Oui, Rav, Ouais. juste pour ajouter, en fait, ça veut dire, en fait, par exemple, chamour, comment dire, Nutella, c'est pas chamour. Alors voilà, quand on dit Mais Khalab Israël, c'est permis. alors voilà, quand on dit Khalab Israël, c'est Khalab Chamour, c'est pareil. Hein. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, mais Nutella, c'est permis, par exemple. Et aussi Alors, ceux. alors attention, ça veut dire que c'est autorisé. Ça veut dire que le Nutella, c'est pas du Khalab Israël ou Khalab Chamour, d'accord? Ouais, c'est ça, Mais c'est autorisé, oui. c'est autorisé. OK? Aussi, j'ai un pote qui a dit, je pense qu'il y a personne dans la communauté, en fait. Ah oui, c'est ça. Je pense, en fin de compte, en vrai, genre, c'est permis de manger, de boire du lait, même des magasins normaux, parce que c'est autorisé, en fait, même si c'est pas chamour, du lait normal. Alors oui, je vais te dire, d'abord, il y a des gens qui disent, et ça, ils ont raison au niveau halachi, que si tu dois, même quelqu'un qui veut garder, va dire que du Khalab Israël. Mais si le Khalab Israël, il coûte 3 fois plus cher le litre qu'un Khalab normal, c'est pas la peine, quoi. D'accord? La cache-route, elle n'est pas censée nous ruiner. Donc, s'il y a du Khalab qui est permis et qui n'est pas Israël, on peut le boire, évidemment. Si l'autre est beaucoup plus cher. Si on a du Khalab Israël qui est au même prix que Khalab pas Israël, alors à ce moment-là, évidemment, on préfère le Khalab Israël. Sachez qu'en Israël, tous les laits sont Khalab Israël. Maintenant, pourquoi? En Israël, vous savez d'où vient le lait? En Israël, le lait vient des kibbutz, des kibbutzim. Il y a des kibbutzim où il y a donc des étables et on a donc il y a des traites de vaches. Maintenant, sachez qu'au niveau halachique, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui n'est pas scrupuleux de la halakha, son lait, d'accord,
eh bien, il pourrait être aussi interdit qu'un halav non Israël. D'accord? Parce que qui nous dit qu'il va faire du mélange? OK? Donc, en vérité, dans tous les refatot, dans tous les étables et les maisons de traite d'Israël, il y a toujours ce système de halal Israël. D'accord? Où il y a un moment, quand le lait il a été trait, après il va dans une sorte de grande cuve qui va être ensuite examinée. D'accord? Après, il y a, bon, voilà, plus ou moins sur un pied. D'accord? Maintenant, il y a après, je vais vous dire, il y a après différentes catégories. Il y a du lait, par exemple, il est chamour, il est gardé, mishat achaliva, c'est-à-dire depuis le moment de la traite. Il y a du lait qui est gardé, non pas mishat achaliva, d'accord, du moment de la traite, mais un peu plus tard. On voit qu'il n'y a rien qui s'est passé après. D'accord? Il y a différentes catégories comme ça. Bon, pas essentiel. Ok, allez, d'autres questions. Oui, moi j'ai une question. C'est Oui. Manon. Désolée, j'ai la caméra qui ne fonctionne pas bien. Ce serait en fait par rapport à la viande. Ouais. Est-ce que les restrictions sont les mêmes sur la volaille, donc sur la viande blanche, que sur la viande rouge par rapport au temps d'attente avec la consommation de lait? Alors, d'accord. Donc c'est marrant parce que vous posez des questions de cache-route, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Alors, euh, alors, en effet, il y a une différence, déjà d'abord dans la réalité, dans le monde, la réalité, entre ce qu'on appelle de la viande blanche et de la viande rouge. Entre la volaille et la viande rouge, quoi. D'accord? Et dans la halakha aussi, c'est une différence. On va dire entre le poulet et, la vache, et le bœuf. Quelle est la différence? C'est que la volaille, en fait, a priori, n'a pas le même statut de viande. Sachez que dans la Gemara, il y a même des avis qui n'ont pas été retenus à la halakha, qui considèrent que la viande, de la viande blanche, la volaille, d'accord, ne nécessite pas d'attendre, après l'avoir consommée, 6 heures avant de consommer du lait. Mais on n'a pas retenu comme ça la halakha. C'est un avis qui est dans la Gemara, mais la halakha n'a pas été retenue comme ça. La halakha a été retenue que c'est pareil. La halakha, d'abord pour te dire la shura tartona, la dernière ligne, en fait, la halakha nous dit qu'on ne fait pas de différence concrète entre viande rouge et viande blanche, d'accord? On attend 6 heures après avoir mangé du poulet ou avoir mangé du bœuf. Ça, c'est ce qu'on fait des fois. Ou à Ashkenaz, on attend 3 heures. Mais il y a une différence en vérité. Il y a une différence qui fait que certaines fois, dans certains cas, d'accord, dans certains cas, si on a besoin d'écourter le temps d'attente et qu'on a mangé du poulet, on pourra attendre moins. Exemple, l'exemple du monde de l'armée en Israël, par exemple, d'accord? Les soldats ont mangé, par exemple, à une certaine heure, un plat avec du poulet, d'accord? Et ils doivent ensuite partir en opération, et il n'y a pas 6 heures qui sont passées, ils doivent manger bien avant de partir en opération. D'accord? On leur permettra, d'accord? On leur permettra de manger avant 6 heures du lait, s'ils mangent du lait. OK? Parce que justement, la viande blanche, la volaille, a un statut différent. Mais encore une fois, ça reste des discussions talmudiques, avec certaines fois des implications halachiques, mais en gros, d'accord, on ne fait pas de différence au niveau pratique de nos jours. Ouais. C'est bon, j'ai répondu? Oui, merci. Allez-y. J'aimerais bien savoir, c'est quoi la Kabbalah Ah, exactement? Ah, c'est quoi la Kabbalah? Alors, respire 3 fois et je vais te transformer en grenouille avec une petite incantation magique. Ça, la Kabbalah. Je plaisante. La Kabbalah. La Kabbalah, c'est en fait un terme qui désigne quoi? D'abord, le terme, qu'est-ce que veut dire le mot Kabbalah? Le mot Kabbalah veut dire réception. C'est-à-dire, c'est en fait une sagesse qui est reçue, qu'on reçoit d'élève à maître, toujours. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. La Kabbalah, c'est en fait la tradition qu'on appelle du Sod. Sod en hébreu, ça veut dire le secret. La tradition du Sod, je vais vous décrire ça, et vous allez voir aussi certains petits textes qu'on dit. La Kabbalah, donc, je
écrire. Voilà, Kabbalah. J'écris. Kabbalah en français, on dit Kabbale. D'accord. D'accord. Kabbale. Ça s'écrit de différentes façons. On écrit comme ça, on écrit avec un C, dans le chalet. Donc ça veut dire réception. Alors, c'est en fait Torah, on appelle ça Torah Asod. Torah Asod, ça veut dire la Torah donc du secret. C'est en fait la partie de la Torah qui est censée contenir les secrets de la Torah. Donc les secrets du monde. On dit dans la tradition qu'il y a en fait, sur chaque chose dans le texte de la tradition, il y a en fait 4 niveaux d'interprétation. Il y a le premier niveau qui est le pshat. Si je vous dis par exemple, le verset pshat, c'est le sens littéral. D'accord? J'écris ça. Vous l'aurez. Bon, je ne fais pas d'accent, c'est plus rapide. Si je vous dis par exemple le verset Bereshit bara Elohim, ça veut dire au début Dieu créa. D'accord? C'est quoi le sens littéral? Eh bien, au début quoi? Dieu a créé. D'accord? Bon, deuxième niveau, c'est le remez. D'accord? Remez, ça veut dire l'allusion. D'accord? Remez, c'est l'allusion. C'est quoi? Ben, je vous dis, prenons ce verset Bereshit bara Elohim. Le sens littéral nous dit qu'est-ce qui a été créé, mais le remez, en fait, nous dira, par exemple, eh bien, en fait, on ne te parle pas uniquement ici de la création du monde, mais on te parle également de toute création. D'accord? Dans toute création, il y a ce même procédé. Okay. Ça, c'est le remez. Métaphore, si vous voulez. Troisième sens d'interprétation, c'est le drash. D'accord? Le drash. Le drash, c'est la sens du midrash. Drash. Comment traduire drash? C'est le sens, on va dire, d'interprétation. Le drash, ça veut dire, prononce verset Bereshit bara Elohim. Alors je vais dire Elohim. Pourquoi la Torah n'a pas dit Elohim bara Bereshit, d'accord? Parce que Bereshit bara Elohim. Au début, a créé Dieu. Drash dira pourquoi est-ce que la Torah n'a pas dit Elohim bara Bereshit, Dieu a créé au début, pour nous enseigner que tatata. D'accord? Ça, c'est le drash. Et enfin, la dernière dimension, c'est le sod. Le sod, c'est le secret. D'accord? Le sod, c'est le secret. Je vous donne un exemple. Par exemple, Bereshit, regardez. Je vais écrire en hébreu pour ceux qui connaissent l'hébreu là. Bereshit bara Elohim. D'accord? Le secret va dire, ah, toi, tu as lu Bereshit au début. Bara a été créé, Dieu, créé à Dieu, créé Dieu. En fait, il ne faut pas dire comme ça. Il faut lire Beresh, Idbara, Elohim. Vous voyez, on divise différemment. On va diviser différemment les mots, la lecture. Et en fait, ça va nous dire quoi? Eh bien, au début, Beresh, Idbara, il y avait une révélation d'un Dieu, d'une partie de Dieu qui est la partie de Dieu de la nature, Elohim. D'accord? C'est en fait dévoiler quelque chose de caché. Et ces 4 sens d'interprétation, P, Resh, Dalet, Sod, ça donne un mot qui veut dire. C'est bon? Ça donne un mot qu'on appelle le pardes. Le pardes, ça veut dire. D'accord? Bon, il faut faire ici 2 petits machins. Le pardes, ça veut dire le jardin en hébreu. D'accord? Mais en fait, pour vous dire, dans toute étude, il y a en fait 4 niveaux d'interprétation qu'on appelle le pardes. Tu peux lire chaque texte en y cherchant le sens littéral, le sens du drash, le sens du remez ou le sod. Le sod, donc, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. D'autres appellent la Kabbalah, d'accord? Je vais vous donner ici encore d'autres éléments. Certains appellent la Kabbalah Chokhmat, d'accord? Chokhmat Anistar, la sagesse de ce qui est caché, d'accord? Ou alors Chen, d'accord? Chen,
c'est les abréviations de Chet et Nun, Chokhmat Anistar. Et on dit, souvent il y a marqué partout, dans les textes, Yod Echen. On va dire quelque chose maintenant, c'est uniquement pour les Yod Echen, pour ceux qui comprennent la sagesse de ce qui est caché. Alors, ça, la Kabbalah. Maintenant, concrètement, la Kabbalah, c'est une sagesse qui est très, très ancienne, d'accord, qui était uniquement orale pendant des milliers d'années. Et nous, on a quelques textes qui ont été écrits à certains moments de l'histoire. On a des anciens textes, par exemple, qui sont très vieux, on n'arrive pas à les dater. D'accord ? Il y en a un qui est daté un peu. Il est attribué à Abraham. Abraham, c'est 1900 ans avant l'ère chrétienne. Il y en a un, il est carrément attribué à Abraham. Mais il n'a jamais été écrit. On l'a retrouvé à l'écrit uniquement autour du 1er siècle. Mais si un livre il est écrit au 1er siècle, ça veut dire qu'il avait déjà des traditions bien avant ce qu'on écrive. Ça, il y a certains livres comme ça de Kabbale, qui sont des livres donc de Kabbalah, comme Sefer Yetzira, donc livre de la création, comme Sefer Raziel Amalach, livre de l'ange Raziel, d'accord ? Des livres anciens comme ça qui parlent donc généralement de la dynamique qu'il y a en Dieu. Après, je vais vous donner un exemple. Et après, on a autre chose. On a dans la Kabbalah, d'accord ? On a dans la Kabbalah différents textes. Par exemple, on a, si vous avez entendu parler du Zohar, ça vous dit quelque chose, le Zohar ? Ça vous dit quelque chose, le Zohar ? Le Zohar, en français, on appelle ça le livre de la splendeur. C'est le Zohar, c'est un commentaire sur la Torah, d'accord ? Commentaire sur la Torah, qui est en fait le commentaire de la Kabbalah. C'est un commentaire qui est attribué au rabbin Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, qui est un rabbin de l'époque de la Mishnah, 2e siècle, d'accord, Rabbi Shimon Bar Yochai, on en parlera de ce sage une autre fois, et on lui attribue donc le commentaire du Zohar. C'est un commentaire qui a été écrit, qui a été mis à l'écrit uniquement au XIIIe siècle. Avant le XIIIe siècle, personne ne cite ce livre. Personne ne cite un livre qui s'appelle le Zohar. On ne connaît pas. Mais, nous disent les kabbalistes, c'est un livre qui était gardé, d'accord, justement parce qu'il véhicule les secrets de la Torah, eh bien, il était gardé oralement et on le véhiculait uniquement de maître à élève. On a, au Moyen-Âge, après que le Zohar a été révélé, toute une littérature de textes de Kabbalah qui sont rédigés par des rabbins comme Rabbi Yitzhak Demin Akko, Rabbi Yitzhak Sagenaor, Rabbi Israël Migerona, Ravad, Ramban. On a pas mal de rabbins kabbalistes à l'époque médiévale. D'accord ? À l'époque médiévale. Attendez, je vais arrêter ce bruit-là de ding-dong, c'est un peu souvent. Voilà. Alors, je vais répondre après, je vais dire des choses par rapport à ce qu'écrit Yitzhak. Alors, on a donc au niveau médiéval pas mal de choses qui sont donc de la Kabbalah qui apparaissent après on va dire que le Zohar soit déjà révélé. Ça, c'est au niveau donc de la Kabbale médiévale. Et alors, on a après, d'accord, plus tard, mais là vraiment une autre forme de Kabbalah qui va arriver, d'abord, qui est une Kabbalah, d'accord, qui a été, on va dire, qui a été, dévoilée par. J'aimerais vous trouver je ne sais pas si on a des photos, je ne crois pas, mais au moins par le Ari Akadosh, d'accord. Le Ari Akadosh, c'est donc le Rav Yitzhak Luria, d'accord, qui a été donc un des, voilà. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait une sorte de photo comme ça, mais c'est à mon avis, j'aimerais vous montrer sa tombe. C'est tout ce que je peux vous montrer pour l'instant. Il n'y a rien d'autre que sa tombe. Une seconde. Donc, au XVIe siècle, voilà. Au XVIe siècle, on a à Tzfat. Au XVIe siècle, on a à Tzfat un rabbin qui s'appelle le Rabbi Yitzhak Luria, qui arrive d'Égypte. Il est très jeune. Il est considéré déjà en Égypte comme étant un maître du secret, un maître de la tradition. Il arrive en Israël, à Safed, à Tzfat. Il s'installe là-bas et il crée là-bas une école, d'accord, avec des rabbins autour de lui, qu'on va appeler les gourés à Hari, c'est-à-dire les petits lionceaux du roi, du lion. Hari, c'est le Ari Akadosh, qu'on dit le Hari, c'est notre maître Rabbi Yitzhak, mais abréviation Hari, le lion.
Et donc, autour de lui, il y a pas mal de rabbins qui s'organisent, qui sont des rabbins, on les appelle les lionceaux, mais ils ont tous au moins 80 ans. Et parmi eux, des rabbins très importants, Rabbi Yitzhak Berav, Rabbi Shlomo Alkabetz, et qui vont devenir donc les élèves du Hari Akadosh. Le Hari va dévoiler une Kabbalah nouvelle. On appelle en français la Kabbalah lourianique. D'accord, Louria. Il va dévoiler une Kabbalah nouvelle qui va en fait parler de la Kabbalah et surtout du monde de Dieu. D'accord, comment c'est le monde de Dieu. Et c'est une Kabbalah extrêmement compliquée. Je vous en parlerai peut-être à la fin de l'année, parce que pour parler de ça maintenant, il faut encore certaines introductions. D'accord, qui me prendra maintenant du temps avant de commencer à en parler. Ok. Donc la Kabbalah, pour te dire sur un pied, c'est la Torah, c'est la lecture mystique de la Torah. Ok, l'interprétation mystique de la Torah. Maintenant, écrit Yitzhak dans le chat qu'il avait lu que c'était Rabbi Moshe de Léon qui avait certainement mis par écrit les enseignements du Zohar. Alors, là, Yitzhak nous dit il n'est plus là, Yitzhak. Il était là, il a disparu. Dommage parce qu'il. Bon. Alors, Yitzhak nous dit comment on peut attribuer le Zohar à Rabbi Moshe, à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a vécu au second siècle de l'ère chrétienne, alors que certaines personnes considèrent qu'il a en fait été écrit au XIIIe siècle, XIIe siècle, par un rabbin qui s'appelait Rabbi Moshe de Léon. Rabbi Moshe de Léon. Et en fait, sachez que c'est une grande discussion entre le monde de la tradition et le monde de la recherche. Dans le monde de la recherche universitaire, alors en effet, on attribue la rédaction du Zohar à un rabbin qui s'appelle Rabbi Moshe de Léon, mais pas que lui. Il y a lui et encore peut-être même Rabbi Yosef Jekatila, un autre. En tout cas, pourquoi? On dit parce que regarde, le langage du Zohar, c'est écrit en araméen. Ce n'est pas un araméen qu'on connaissait au IIe siècle. D'accord? L'araméen du IIe siècle, c'est un mélange d'hébreu et d'araméen. C'est pas ça qui apparaît dans le Zohar. Le langage qui apparaît dans le Zohar, c'est de l'araméen hébreu du XIIIe siècle. Parce que comment on vérifie une telle chose? Ben, on prend des textes qui sont parallèles. Et on voit comment est-ce que les textes sont écrits. C'est comme si je vous dis, est-ce qu'un texte qui est écrit aujourd'hui, on peut dire qu'il a été écrit au Moyen-Âge? Ben non. Un texte médiéval, c'est du français médiéval, quoi. C'est pas pareil. C'est un peu, c'est dur de comprendre, vous voyez. Français médiéval. Donc on peut dire, c'est pas le même français. Donc là, c'est pas le même hébreu, c'est pas le même araméen. Donc on peut pas dire que ça a été de la même période. Donc le monde de la recherche dit, c'est un texte qu'un auteur tardif, peut-être Rabbi Moshe de Léon, a attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Peut-être parce qu'il avait des traditions orales, ou aussi parce qu'il voulait dire, voilà, c'est le grand Shimon Bar Yochai qui a dit ça pour se donner un peu plus de sérieux. Bon, mais on peut en fait avoir, on va dire, une vision conciliante à la fois de la tradition et de la recherche en disant qu'il y avait des traditions très anciennes de Kabbale qui ont été véhiculées pendant beaucoup d'années et au XIIIe siècle, alors elles ont été mises à l'écrit par Rabbi Moshe de Léon. D'accord? Oui, ça ne veut pas dire qu'il... Ouais. Oui, en fait, j'avoue que, en fait, parce que moi, j'ai fait la licence juste 1 an, mais dans les études hébraïques. Et Ouais. le prof, il a dit que la Kabbalah a été inventée dans le Moyen-Âge, en fait, parce que c'est là, en fait, où la Kabbalah a commencé, peut-être en raison des influences arabes, de la tradition arabe musulmane. Et donc, les Alors, Juifs aussi voulaient leur propre... ils ont été influencés, disons, par ce que les Arabes faisaient, en fait, ouais. déjà. Donc, dans le monde, dans l'âge d'or de la littérature arabe et tout ça. Ouais. Alors Et j'entends donc, ça. donc bref, c'est quelque chose, en fait, qui est resté toujours sur mon esprit, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc, c'est Ok, pour ça alors que je ne sais pas exactement quoi faire. ok, Quoi alors je dire. vais te dire. D'abord, c'est pas grave, tu peux quand même dormir, c'est pas grave, tu vois que ça a été inventé ou pas, ça va, c'est pas non plus. Bon, mais je vais te dire, en vérité, il y a dans la littérature de la recherche, dans le monde de la recherche, certains qui veulent dire que ça a inventé au XIIIe siècle. Mais c'est très compliqué de dire ça. Parce qu'on voit très bien qu'il y a des traditions anciennes qui apparaissent dans le Zohar, même si elles sont formulées différemment. C'est un peu, je vais vous dire, je vous le dis comme ça, si vous avez un jour l'occasion d'arriver à ce livre, mais c'est un livre un peu compliqué à comprendre. Ah ben, vous vous rappelez que j'avais parlé d'un rabbin, le Rav Eliyahu Ben Amozeg. Vous vous rappelez du Rav Ben Amozeg de Livourde? Ben, lui a écrit plusieurs livres justement sur ces sujets-là, et un qui s'appelle Ta'am l'Eshad.
Et il dit là-bas, justement, il prend là-bas les enseignements du Zohar et il trouve les origines des enseignements du Zohar dans le Talmud, qui a été rédigé autour du 5e, 7e siècle. Vous voyez, donc en vérité, on ne peut pas dire que c'est inventé totalement. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que le Zohar, en effet, a été dévoilé à un moment, donc au XIIIe siècle, à un moment bien spécial dans l'histoire. Et ça, je peux vous dire pourquoi. Mais je peux vous le dire, mais il manque pas mal d'introductions pour que vous compreniez ça bien. C'est en fait lié à Maïmonide. D'accord? Maïmonide disait qu'il avait révélé les secrets de la Torah. Je vais vous dire sur un pied. D'accord? Mamash, mais quand on parlera de Maïmonide, je dirai ça plus longuement. Maïmonide, c'est un grand rabbin et un grand philosophe, très rationaliste. D'accord? Que la raison, tout est carré chez lui. Maïmonide disait avoir révélé les secrets de la Torah. Et quand on lui a dit, mais où sont les secrets de la Torah? Il dit, ben, les secrets de la Torah, c'est ce qu'a écrit Aristote. Aristote, le grand philosophe, non-juif grec, il a révélé la façon dont le monde est géré, dans le monde travaille, dans le monde marche. Et bien ça, c'est les secrets de la Torah. D'accord? Je vous fais ça sur un pied. Et là, le monde de la Kabbale, qui depuis des milliers d'années restait secret et restait justement uniquement pour les initiés, d'accord, a dit on ne peut pas laisser Maïmonide dire une telle chose, que les secrets de la Torah se trouvent dans la philosophie grecque. Et donc, ils ont décidé de dévoiler et d'écrire le Sefer HaZohar, d'accord, l'enseignement du Zohar. C'est généralement une des réponses qui sont ramenées par le professeur Moshe Idel, qui a écrit des livres intéressants là-dessus, uniquement voilà, pour ramener donc, cette minute. Donc, pour te répondre uniquement, Julia, la Kabbalah, c'est donc la littérature, l'interprétation du mystère de la Torah, donc l'interprétation du sens mystique de la Torah. Et il y a aujourd'hui des centaines et des centaines de livres là-dessus. Et c'est essentiellement donc lié à la volonté de savoir les choses qui sont cachées. D'accord? Maintenant, j'en parlerai plus tardivement dans plusieurs mois et je reviendrai à parler de tout ce qui est la prière du kabbaliste. D'accord? La prière du kabbaliste avec ce qu'on appelle les kavanot. Quand nous, on prie, on lit le texte. On essaie de comprendre et de voir comment ça peut nous influencer. Mais quand un kabbaliste il prie, il ne fait pas uniquement lire le texte. D'accord? Il a des intentions dans sa tête qui sont en fait des intentions cosmiques. C'est-à-dire, pour lui, il va influencer maintenant sur le monde de Dieu, sur le monde cosmique. Et à la suite de sa prière, il va y avoir des influences dans le monde. Quand je vous dis qu'on rentre dans un monde qui est vraiment le monde du mystère, le monde, c'est vraiment ça, le monde de la Kabbalah. Allez, je vais vous raconter une histoire pour finir de raconter, pour vous montrer combien ça peut être des fois un petit peu bizarre. J'ai un ami qui est un homme érudit, qui un jour s'est dit, j'ai envie d'étudier la Kabbalah. Bon, il avait déjà 55 ans. Alors, il est parti à Jérusalem dans une yeshiva de Mekoubalim. D'accord? Mekoubal, c'est un kabbaliste. Dans une yeshiva de Mekoubalim. Donc, il est arrivé là-bas, il y avait environ une quinzaine d'étudiants qui n'avaient pas moins de 80 ans, pareil. Il y avait devant eux le rabbin qui donnait le cours. Et c'était un cours sur la prière. Maintenant, pour les kabbalistes, la prière, c'est vraiment un parcours où à chaque fois qu'on dit un mot, à chaque fois qu'on a une intention, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on rentre et on s'élève dans les mondes spirituels. Un peu comme si notre âme sort de nous-mêmes et on monte dans les mondes spirituels. Alors, il me raconte, cet ami, il dit, voilà, je suis parti là-bas. Et donc, il parlait d'un certain moment de la prière. Et donc, écoutez bien, à un moment, il y a un rabbin qui pose la question au grand rabbin, il lui fait, Rabbi, quand j'arrive dans ma prière à un tel endroit, comme ça, les yeux fermés, alors, il y a un ange devant moi, il y a un malach, et il ne veut pas donner son nom. Il ne veut pas me dire son nom. Alors, le rav qui donne le cours, il ferme les yeux comme ça pendant 10 minutes, il fait, c'est vrai, il est là-bas. Alors, demande-lui comment il s'appelle. Alors, l'autre, il dit, je lui ai demandé, mais il ne veut pas me répondre. Alors, il ferme les yeux pendant 10 minutes, le rabbin, il dit, il ne va pas te répondre, c'est vrai. C'est pas grave, dépasse-le. Alors, mon copain, il m'a raconté ça, il m'a dit, j'ai cru que j'étais dans une assemblée de fous. Je ne sais pas s'ils étaient tous illuminés et ils étaient fous, mais en tout cas, pour vous dire un peu, dans le monde de la Kabbale, il y a des choses qui nous dépassent. D'accord? Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont vraiment, on va dire, d'un ordre surnaturel. Certains vont croire, d'autres ne vont pas croire. Certains vont dire que ce sont des gens avec une très grande psychologie, d'autres vont dire que ce sont vraiment des gens avec qui sont introduits dans un monde beaucoup plus haut que ce qu'on voit. En tout cas, on peut étudier la Kabbalah. Certains disent qu'il ne faut pas étudier la Kabbalah avant 40 ans, de peur de devenir fou.
c'est pas qu'on devient fou. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui étudient la Kabbale, ils ne sont pas pour autant fous. Mais c'est vrai que quand on étudie la Kabbalah, on demande généralement d'abord d'avoir, on va dire, la tête bien posée. Parce que c'est une étude qui peut, en effet, on va dire, renverser totalement une conception du monde. D'accord. Je rentrerai plus, après qu'on parlera de différentes thématiques de pensée juive, essentiellement le libre arbitre. D'accord. Selon la Kabbalah, l'homme n'a aucun libre arbitre. Aucun. Contrairement à Maïmonide. C'est-à-dire qu'imaginez-vous quelqu'un qui vit et en fait qui sait que sa vie est totalement tracée. Tout est déterminé d'avance. Tous ses choix sont déjà en fait organisés, mais et qui prend ça encore plus très au sérieux, c'est extrêmement, enfin ça peut amener à une dépression. Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Pourquoi je suis là? Maintenant, il y a aussi d'autres facettes qui sont extrêmement consolatrices. Par exemple, vous êtes maintenant en processus de conversion, c'est comme ça que ça devait se passer. D'accord. Il y a un plan, il y a une façon de voir le monde. C'est comme ça que ça devait se passer. D'accord. Il n'y avait pas de possibilité, je suis là parce que c'est comme ça que ça doit se faire. D'accord. Et voilà. Mais c'est une sorte de conception qui peut des fois amener au fatalisme. D'accord. Le fatalisme, c'est dur. C'est le maktoub. D'accord. Le maktoub des musulmans. Quelqu'un, il fait une bêtise, quelqu'un, il meurt. Ah ben c'est le maktoub, c'est écrit. Maktoub. Maktoub, c'est katouv. C'est écrit. D'accord. C'est écrit dans le ciel. Alors, la Kabbalah ne va peut-être pas jusqu'au maktoub, mais il y a un certain déterminisme quand même, qui montre que les choses sont déjà déterminées. Enfin, c'est sur un pied. Voilà. Est-ce que je t'ai donné quand même des éléments qui t'ont un peu éclairé sur ce qu'est le monde de la Kabbalah? Ok. Maintenant, il y Oui. a ce qu'on appelle, je vais quand même te rajouter un petit truc, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah pratique. Kabbalah Ma'asit. Et ça, c'est certains kabbalistes qui sont considérés comme étant des grands kabbalistes, mais les grands kabbalistes, on ne les connaît pas généralement parce qu'ils restent dans l'ombre, parce que ce sont des gens humbles. Alors, ils font toutes sortes d'actions qui, en fait, en évoquant le nom de certains anges, de certaines forces, eh bien, font des changements dans l'ordre de la nature. Voilà, d'accord. Et il y a des grands kabbalistes qui font des choses comme ça, où on peut avoir des sortes de miracles comme ça. Alors, moi, je suis extrêmement, toujours, comment dire, dans la distance par rapport à ça, d'accord. Très distant par rapport à ces choses-là. Mais d'un autre côté, j'étais très proche d'un très, très grand kabbaliste, celui qui était le plus grand kabbaliste de la génération d'avant, le Rav Kadouri. C'est très proche de lui, pour des raisons un petit peu familiales, quoi. J'étais très proche de lui. Et je me suis retrouvé à différents moments à côté de lui, au moment où il faisait des choses comme ça. Et moi qui suis extrêmement rationnel, et auquel on ne peut pas me vendre des salades au nom de la Torah, d'accord, j'ai vu certaines choses qui m'ont extrêmement, on va dire, sorti de notre zone de confort. Alors je me dis qu'il y a des choses en effet qui nous dépassent dans ce monde-là. On ne connaît pas tout. Même les scientifiques nous diront qu'on ne connaît pas tout sur le cerveau, sur les façons de communiquer dans le monde. On a peut-être 20% du cerveau qui a été travaillé, d'accord. Donc il y a des choses qui nous dépassent, mais je laisse ça dans les marges de mon identité juive. Ça existe, c'est là, mais ce n'est pas au centre de mon occupation. D'accord. C'est dans les marges, mais je sais que ce n'est pas quelque chose qui est fou. D'accord. Les vrais kabbalistes, les grands kabbalistes ne sont pas des fous. Mais il y a plein de kabbalistes qui refusent de faire de la Kabbalah pratique. Et pour ça, il faut avoir vraiment une tradition, une grande inspiration, et ce qu'on appelle une grande kedusha, une grande sainteté. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on connaît aujourd'hui comme ça dans la rue. C'est des choses extrêmement rares. Alors, qu'est-ce qu'il nous écrit? Alors, on dit des arguments pour les conditions d'État Israël sont la tradition. Au niveau de la halakha ou de la Kabbalah, mais pas le Rav Kook et Manitou. Ah ah, très bien. Alors, oui, il y a beaucoup de choses qu'on a été. Donc, vous avez entendu la question, vous avez tous la question. Israël pose la question, est-ce qu'on connaît des livres écrits en anglais qui parlent des positions de la Torah, je regarde la question, qui discutent des arguments pour et contre l'existence de l'État d'Israël selon la tradition, au niveau halakha ou Kabbalah, d'accord. Donc, en fait, comment est-ce que la tradition juive va apprécier l'État d'Israël? Alors, Yitzhak, si tu le veux bien, je te répondrai une prochaine fois. Parce que ça, on va l'étudier en pensée juive vraiment très très bien. D'accord. On va l'étudier énormément. Mais enfin, si tu veux quand même quelques livres maintenant, enfin, comme ça sur un pied, alors je te conseille les livres de Abiezer Ravitsky,
d'accord, Avi Ezer Rabitsky, qui est un des premiers, tous ces bouquins qu'il a écrits, c'était autour de ça. C'est le premier qui a écrit justement sur les arguments pour et contre concernant l'État d'Israël, avec une grande polémique avec les Satmar. Mais ça, encore une fois, c'est un sujet qu'on va étudier. Moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus. J'ai écrit plein de choses. J'ai écrit je sais pas, quelques centaines de pages là-dessus. Donc, plus, enfin, 50 unités, 50 brochures, j'ai écrit là-dessus. Donc, en vérité, on va l'étudier, mais sérieusement. D'accord? Donc, si tu veux bien, je te répondrai en plein cours. OK? Mais entre-temps, déjà, tu peux voir ces bouquins de Abiezer Rabitsky, de Eli Holzer, de Dov Schwartz, de Benny Brown. Voilà, il y a quand même pas mal d'auteurs qu'on peut lire quand même. OK? Oui, Rav, j'ai une Ouais. question, enfin c'est une question peut-être aléatoire, mais en fait, qu'est-ce que vous pensez des téfilines pittsponim, les petites téfilines? Parce que les petites téfilines, vous savez, parce qu'en fait, j'ai un pote tunisien, il a des petites téfilines. Il a dit en fait que les Sfaradim dans les pays arabes surtout, en fait, avant, ils avaient, en fait, avant Israël et tout, ils avaient des petites téfilines, en fait, dans leur pays. Voilà. Et donc, je me demande en fait pourquoi tout le monde, enfin, pas tout le monde, parce que des fois, je vois les gens avec des petites téfilines, et pourquoi quasiment tout le monde porte des grands téfilines. Même à part du fait qu'en fait, je sais déjà, c'est difficile, voilà, de mettre en fait les quatre parchemins, en fait, les quatre parties de la Torah, en fait, à côté de l'un et l'autre dans le boîtier. Mais voilà, c'est quelque chose en fait que je me demande en fait. Est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens avec Tefillin Pittspenim en Israël? Je vais te dire, il n'y a pas tout le monde, mais il y en a certains, ouais. Alors, je vais te, Ouais. je vais te dire. Je vais te répondre avec des photos. Il y a des avantages par rapport à ça, parce que je sais que c'est bien peut-être pour voyager, parce que c'est plus petit. Mais Alors, voilà. ouais. Alors, généralement, comment te répondre? Je vais te répondre de la façon suivante. On a, quand on met donc, on a dans les téfilines un boîtier à la tête, un boîtier au bras. OK? Pour les hommes. Entre parenthèses, est-ce que les femmes peuvent mettre les téfilines? C'est pas une Est-ce que mitzvah pour elles, mais elles peuvent le faire. Enfin, les libéraux, ils le font. Chez les libéraux, ils le font. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas une mitzvah, pas une obligation, parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps. D'accord? Mais une femme qui le ferait, ce n'est pas interdit. Pour autant, les femmes n'ont pas l'habitude de le faire. D'accord? Mais c'est important de mettre les choses à leur place. Ce n'est pas un issour, ce n'est pas une interdiction de la Torah, mais on n'a pas l'habitude. Alors, donc voilà, donc quand on met les téfilines, il y a les téfilines de la tête et les téfilines du bras. OK? Dans les téfilines de la tête, il y a 4 compartiments dans lesquels on introduit 4 petits parchemins sur lesquels on marque donc 4 passages de la Torah. Et dans le téfiline du bras, il y a les mêmes textes, mais qui sont écrits sur un seul parchemin, qui est roulé et qui est rentré à l'intérieur. OK. Jusque-là, c'est clair? C'est clair. Maintenant, écoutez bien. On a donc 4 parchemins, 4 parachiotes, c'est-à-dire 4 passages de la Torah qui sont marqués. Je vais vous faire encore un petit truc, ça va être plus simple. Je vais le faire à la simple, ne vous inquiétez pas. À la simple. Pas faire de dessin. On a donc un parchemin, on a 1, 2, 3 et 4. On a 4 passages de la Torah qui sont donc écrits pour la tête, dans 4 petits parchemins différents qu'on va plier et qu'on va introduire chacun dans un compartiment différent. OK? Les téfilines de la tête, avant et maintenant encore plus, c'est fait généralement d'une seule peau. Donc, imaginons, on prend une peau. Je vous montrerai un jour un film comment on fait les téfilines, d'accord? C'est très intéressant. En tout cas, c'est une peau, il faut creuser à l'intérieur, elle est droite, après on la met sous une presse comme ça, de quoi faire un petit cube. À l'intérieur du cube, on fait des compartiments et on met dans chacun des compartiments, donc on a compris, d'accord? Les 4 parchemins. Comment savoir dans quel compartiment mettre quel parchemin? Parce qu'on a le premier, le deuxième, comme ça, debout. 1, 2, 3 et 4.
Est-ce Il y a que deux, il y a deux versions en fait. Il y a alors, le Rabbeinu Tam, ce qui est pas celui qui est obligatoire. Il y a ah, voilà. Alors, en réalité, il y a plus que deux versions. Il y a trois en vérité. Il y a Rashi, d'accord? l'autre. Alors, il y a Rashi, le commentateur Ouais, Rashi, c'est ça. qui lui, il dit comment on va les mettre? On va mettre un, le premier, c'est celui-là, le deuxième, c'est celui-là, à côté de celui-là, le troisième, c'est celui-là, le quatrième, c'est celui-là. Et on le fait comme ça. C'est-à-dire, comme ça, les tefilines de Rashi. Et on met tous les tefilines qui sont organisées dans la tête selon l'ordre que Rashi a préconisé. Mais le petit-fils de Rashi, on l'a appelé Rabbeinu Tam, c'était un grand érudit, il n'était pas d'accord avec son grand-père. Et d'ailleurs, il a écrit plein de choses contre son grand-père. Et Rabbeinu Tam, lui, disait non, c'est pas comme ça. On met d'abord le premier, après on met le troisième, après on met le deuxième, d'accord? Après on met le quatrième. Donc il a dit il y a un ordre différent de positionner les parachiotes. Maintenant, il y a encore un autre, ça s'appelle Shimusha Rabba, pour que tu saches, d'accord? C'est pour les kabbalistes. Les kabbalistes, eux, ils ont encore un autre ordre. Ok? Maintenant, alors, vous allez me dire en quoi c'est lié à la question qui a été posée. Mais pourquoi c'est lié? Parce qu'a priori, quand on met les téphilines de Rashi, on fait la mitzvah de ramener les téphilines. Mais il y en a qui disent, peut-être que Rashi s'est trompé et que c'est Rabbeinu Tam, son petit-fils, qui avait raison. Et qu'en fait, il fallait mettre les téphilines qui sont organisées à l'intérieur, selon l'ordre de Rabbeinu Tam. Alors, dans le doute, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les deux. Alors, il y en a qui mettent d'abord une première paire pendant une partie de la prière, et à la fin de la prière, ils enlèvent la première paire, ils ont deux paires de téphilines. Et après, ils mettent la deuxième paire qui est organisée à l'intérieur comme Rabbeinu Tam. Mais il y en a qui disent non, on va mettre en même temps. Et puisqu'on met en même temps, et donc ils achètent des tout petits téphilines, assez petits, pour qu'on puisse justement mettre les deux téphilines en même temps à la place où il faut mettre les téphilines. On met les téphilines, pas ici sur le front, vous savez, on les met ici, à l'entrée, à l'endroit où le bébé a la fontanelle, d'accord, quand le bébé, ou alors en tout cas à l'endroit où les cheveux poussent, qu'on a des cheveux. Alors c'est là. Donc quelqu'un qui mettrait deux boîtes de téphilines, comment il va faire? Il faudrait les mettre un là et un là. Il ne peut pas mettre des téphilines, on va dire, derrière la tête. Ça ne marcherait pas. Et donc il faut que ce soit assez petit pour que justement ça puisse passer ici. Ça c'est pour ceux qui veulent faire Rashi, les téphilines de Rashi et de Rabbeinu Tam en même temps. Maintenant, il y a les kabbalistes qui, eux, font, comme je l'ai dit, un autre ordre. Ils appellent ça Shimusha Rabba. Et eux, ils ont aussi, c'est pas qu'ils mettent trois téphilines cette fois-ci, d'accord, mais ils mettent les téphilines normaux et le Shimusha Rabba. D'accord? Et donc, les kabbalistes ont l'habitude de faire ça et de faire des petits téphilines. Maintenant, concrètement, si avant, en Tunisie, ou alors où tu veux, quoi, au Kazakhstan, ils faisaient des téphilines d'une certaine taille, ça ne nous oblige en rien à faire des téphilines de la même taille. Au contraire, aujourd'hui, on a des moyens de fabrication des téphilines qui sont beaucoup plus perfectionnés que ce qu'on avait comme moyen auparavant. Aujourd'hui, quand on va dans une usine où on fabrique des téphilines, c'est vraiment super bien fait, quoi. C'est des machines, c'est bien organisé. Alors qu'à l'époque, c'est très difficile. D'accord? À l'époque, les téphilines pouvaient facilement être bousillées. Aujourd'hui, il y a des méthodes de travailler le cuir, de travailler les téphilines. Donc, on a l'habitude aussi de faire des téphilines plus gros. Pourquoi plus gros? Eh bien, si on fait des téphilines plus gros, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'écrire sur les parchemins qui sont plus grands. Et donc, je peux écrire un peu plus grand les parchemins, pas tout petit. D'accord? Maintenant, les parchemins, ils ont généralement une taille qui est plus ou moins la même, je dois dire, d'accord? Mais on peut écrire en fait une écriture qui soit plus belle, un peu plus grosse. Et on peut après rentrer les parchemins dans les téphilines de la tête et ça ne va pas être condensé, ça ne va pas s'écraser. Si c'est un tout petit téphilin, vous rentrez le parchemin dans le compartiment, en le rentrant, ça peut s'écorcher, ça peut se déchirer. Et donc, quand c'est un peu plus gros, c'est mieux. OK? Oui, mais en fait, tous les stars ils avaient des petites téphilines, en fait. Pourquoi je ne comprends pas avant, en fait? Parce que j'ai vu que Non, il n'y a pas. aussi inventé. Non, il n'y a pas une question d'avoir des téphilines plus grands ou plus petits. Mamachlo. Et s'il y avait avant une tradition comme ça, ce n'est pas du tout une tradition qui a force de loi ou rien du tout. Au contraire, on dit qu'il faut avoir des belles téphilines,
D'accord? On appelle ça même des tefilines gassot, ça veut dire des tefilines où il y a vraiment Oui, j'ai une Gassot. Oui, seule. j'ai Gassot. Alors c'est très bien, gassot, ça Jamais. veut dire Ouais. c'est une paire donc avec, avec une seule partie de cuir qui forme les téfilines et c'est beaucoup mieux comme ça s'appelle Mehoudar. C'est Mehoudar, c'est mieux que, Oui, c'est plus oui, blanc que mais en blanc. fait, les tefilines disponibles, si vous le cherchez, en fait, c'est 2 fois plus cher. Donc, j'imagine que la qualité doit être meilleure. Non, pourquoi c'est pas meilleur du tout? Parce que euh, parce qu'en vérité c'est plus dur à écrire parce que c'est petit. Donc le Ouais, travail il est ok. plus minutieux. Donc la personne qui écrit Ouais, ça prend plus de temps. Tu vois? ouais. Je crois que j'ai vu un petit film là sympathique. Regardez, je vais passer un petit film, ok? Un petit film. Alors c'est pas Netflix mais c'est pas mal. C'est comment mettre les deux téfilines en même temps. Ok? Hop. Je l'ai pas vu, hein, je le découvre avec vous. Hein. J'espère que c'est bien ou c'est long. Alors, il dit, je vais vous dire comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour mettre ensemble les téfilines de Rachel et Rabbeinu en même temps pour éviter de perdre du temps après la prière et ne pas étudier la Torah. C'est pas mal. On va plus vite parce que c'est un peu long. C'est 16 minutes, c'est beaucoup trop. Ouh, c'est trop long. Vous voyez, parce qu'en vérité, qu'on met deux paires de téfilines en même temps, il y a ici sur le bras et également sur la tête. Vous comprenez bien. Parce que quand on met les téfilines sur le bras, on met ici la boîte, face au cœur, et après on fait 7 tours. Mais comment on fait quand on a deux paires de téfilines qu'on met sur la main? On va faire 14 tours, on va être les uns sur les autres. Vous voyez comment il fait? Vous entendez quand il parle? Non, parce que c'est moi en fait qui est dans mon oreille. C'est pas grave. Non. Regardez simplement. Vous voyez? Vous avez les deux.